eu ta vengeance. J'espère que ça en valait la peine. Ce n'est pas terminé. Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la nouvelle série Star Wars, Tales of the Underworld, sortie pour le 4 mai, le jour de la fête des Star Wars. Comme vous le savez probablement si vous avez regardé cette série et si vous avez cliqué sur cette vidéo, parce que je pense que quelqu'un qui connaît juste Star Wars de nom et qui ne s'intéresse pas spécialement à l'univers ne va ni regarder cette série, ni regarder cette vidéo. Donc je pars du principe que vous connaissez. Je pars aussi du principe que vous avez déjà vu, donc je vais spoiler. Sans souci. Et je vais commencer par vous dire que cette série, eh bien, elle fait du Dave Filoni. C'est du Dave Filoni tout craché. Il y a tous les défauts de Dave Filoni. Pour une fois, aucune qualité. Contrairement à Star Wars Resistance ou Star Wars Rebels où il y avait des qualités, là, il n'y en a aucune. Et une qualité, mais qui n'a rien à voir avec Dave Filoni, puisque c'est pas lui qui anime la série. Mais effectivement, c'est vrai qu'au point de vue de l'animation et de la 3D, c'est juste incroyable. Les effets de lumière, les comment on appelle ça, vous savez, les reflets dans l'eau, la texture des modèles 3D, etc. Tout est vraiment incroyable. Je crois que c'est le summum de toute façon depuis la dernière saison de The Clone Wars au niveau de la 3D. Lucasfilm, c'est vraiment incroyable. Donc pour ça, pour le coup, voilà, faut le dire, quand c'est magnifique, c'est magnifique. Mais maintenant, bah, on va parler malheureusement qu'en mal, quoi. Alors, j'exagère peut-être un peu, c'est peut-être pas si mauvais que ça, c'est pas aussi nul que The Bad Batch, ça c'est clair, mais c'est pas aussi bien que Star Wars Rebels ou Star Wars Resistance pour le coup. C'est clairement dans la même lignée que Tales of the Jedi et Tales of the Empire, c'est passable, on va dire ça comme ça, c'est bof, c'est moyen, c'est mid. Donc pour commencer, on se retrouve avec 3 épisodes sur Asajj Ventress. Alors Asajj Ventress, personnage dont personnellement je m'en fous un petit peu. C'est pas que je l'aime bien, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je la trouve osef. Enfin, dans la série, il n'était pas spécialement développé. Donc je m'étais dit, pourquoi pas quelque chose qui permettrait de lui donner du sens, de plus de profondeur, plus de logique, de la compréhension, etc. dans sa philosophie, dans ses motivations. J'étais à fond pour, mais malheureusement, on travaille pas vraiment ça. Et en fait, c'est là qu'on va revenir sur un défaut de Dave Filoni, c'est qu'il veut faire de l'action. C'est-à-dire, au lieu de faire des épisodes travaillés, où on travaille le relationnel, le développement de personnages, comme dans Star Wars Andor par exemple, de prendre son temps sur une série qui est censée raconter l'histoire de personnages de manière anthologique, et bien là non, c'est sur déjà des épisodes de 15 minutes, faut le faire, mais sur ces 15 minutes, 10 minutes, c'est que de l'action pour dire oh regardez, il se passe ça, oh regardez, il se passe ça, oh regardez, explosion, oh regardez, boum boum, piou piou. Et ça c'est navrant, c'est exaspérant. On n'a aucun traitement de développement de personnage, et quand il y en a, c'est vraiment la surface. C'est genre, oh regardez, on a fait la guerre des clones, mais on va pas philosopher dessus, quoi. C'est vraiment, enfin, c'est nul. C'est nul. C'est nul, on va dire ça comme ça, quoi. Mais bon. Après, est-ce que ça fait pas plaisir? Honnêtement, ça reste toujours cool de voir des combats de sabre à laser, des tirs de blaster, etc. Alors, à part le combat de cowboy à la fin, qui est chiant, puisque à chaque fois qu'on nous sort un épisode où il y a Cad Bane, c'est toujours des combats de cowboy, donc ça devient un peu redondant. Mais à part ça, quand tu regardes l'action, quand tu vois l'épisode, tu t'ennuies pas, c'est vrai. Faut le dire clairement, c'est vrai. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a aucun travail sur une série qui est censée travailler le développement des personnages. Et je trouve ça tellement dommageable et un grand manquement. Et encore une fois, c'est du Dave Filoni tout craché. C'est qu'il n'est pas capable de se concentrer sur une trame principale. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Star Wars Rebels, Star Wars Resistance, malgré les épisodes filler, tous les personnages sont travaillés et sont exploités. Et là, on sait pas pourquoi, mais depuis la fin de Star Wars Resistance, Dave Filoni, il est incapable de faire du développement de personnages. Et ça, c'est juste ahurissant, c'est impossible. Et j'ai pas les mots, c'est pitoyable.
Vraiment, Dave Filoni, j'en ai marre de lui, j'en ai marre de ce gars. Donnez les rênes de Star Wars à Tony Gilroy, vraiment. Non, je rigole, je sais que le monsieur, on n'a pas vraiment envie, apparemment, et je trouve ça dommage, mais bon. Enfin voilà. Donc les épisodes de Asajj Ventress, elle retrouve un mec, enfin elle trouve un Jedi, un Padawan plutôt, je sais pas. Franchement, rien à faire, quoi, on va dire ça comme ça. Mais bon, il faut bien qu'ils fassent quelque chose, donc ils le font. Et ouais, il y a aussi la notion du passage qu'il y avait dans Star Wars Obi-Wan Kenobi et dans Jedi Survivor. Mais bon, au final, même, on en apprend rien de ça, quoi. C'est vraiment posé là pour être posé là. On s'en sert pas, donc voilà. À mon avis, le défaut de ce format, c'est la durée des épisodes qui dure que 15 minutes et la durée de la série. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 6 épisodes, essayez peut-être d'en faire 10. C'est de l'animation 3D, voilà, c'est pas du live action. Vous pouvez faire un peu plus, quoi. Quitte à ouvrir un nouveau studio, je sais pas, faites quelque chose, mais bon. Et puis après, bah, il y a aussi la deuxième partie. Donc là, c'est la partie que j'ai un peu, entre guillemets, préférée parce que j'ai trouvé que c'était plus original. C'est-à-dire, t'as pas d'histoire de quelqu'un qui était censé être mort, qui revient à la vie. T'as pas l'histoire, oh, regardez, encore des Jedi, blablabla. Alors oui, c'est vrai qu'il y a toujours une redondance du personnage qu'on réutilise encore et encore et encore et encore sans s'arrêter. Mais pour une fois, on voyait son passé, donc là j'ai vraiment, et son évolution, donc là j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une backstory qui nous raconte l'évolution d'un personnage, contrairement à Asajj Ventress où bah, je savais pas trop où on allait, quoi, et voilà. Et pour Cad Bane, j'ai préféré, bon après c'est vrai que encore une fois on prend pas le temps, c'est vraiment que la surface, on prend pas le temps, c'est vraiment c'est rushé à mort. Encore une fois c'est le format qui veut ça, je pense, mais c'est abusé, c'est rushé à mort. C'est à peine si on comprend les personnages. J'ai dû regarder, parce que j'ai regardé 2 fois la série, et c'est seulement lors de la deuxième fois que j'ai compris qu'en fait, le fils de l'ami d'enfance de Cad Bane, c'est l'enfant de Cad Bane, en fait. Et waouh. Alors, je sais que c'est pas bien de tout expliquer à voix haute, etc. Mais je pense que plus de travail sur le développement des relations de personnages, notamment entre la fille, du coup la mère de l'enfant, et Cad Bane, aurait été souhaitable, aurait été préférable, aurait été bienvenu. Non, enfin voilà. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire, je pense, sur cette série. Grosso modo, c'est passable, quoi. C'est bof. Bah, de toute façon, je pense que vous l'avez vu, mais si vous l'avez pas vu, écoutez, si vous avez aimé Tales of the Jedi, Tales of the Empire, vous allez probablement kiffer. Mais si vous avez aimé Star Wars Andor et d'autres séries beaucoup plus matures, vous risquez de moins apprécier, mais bon, ça reste regardable, ça reste du divertissement. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde.